Tu paies des impôts, souvent trop. Mais sais-tu vraiment ce qu'ils financent ? En France, l'argent public ne sert pas uniquement à faire fonctionner l'administration, il finance aussi une grande partie des services que tu utilises, comme l'école de tes enfants, les soins à l'hôpital, l'intervention des pompiers, les routes, les aides sociales. Tu n'en règles souvent qu'une petite partie au moment où tu les utilises. Le reste est financé collectivement par les impôts, les taxes et les cotisations sociales. Exemple, une année d'école primaire coûte environ 8 450 € par élève. Au collège, 10 070 €. Et au lycée, à près de 13 565 €. Un passage aux urgences coûte en moyenne 268 € et un séjour à l'hôpital entre 6 300 € et 15 700 €. Une intervention des pompiers représente environ 1 172 €. Sur 1 000 € d'impôts, la plus grande partie est répartie de cette façon. Environ 567 € financent la protection sociale, 89 € sont consacrés à l'éducation. 61 € permettent aux administrations publiques de fonctionner au quotidien. Environ 50 € servent à soutenir les entreprises et certains secteurs économiques. Le reste est réparti entre d'autres missions de l'État comme la sécurité, la justice, la défense, la recherche ou encore la culture. Tu peux trouver tes impôts trop élevés. Tu peux aussi contester la manière dont cet argent est utilisé, mais au moins, tu sais désormais ce qu'une partie de tes impôts finance, concrètement. D'ailleurs, si tu as trop payé en 2025 ou si tu bénéficies de certains crédits ou réductions d'impôts, ton remboursement sera versé entre fin juillet et début août 2026, directement sur ton compte bancaire. A l'inverse, si tu as encore un solde à payer, il sera prélevé à partir du 25 septembre 2026. Abonne-toi, je partage chaque semaine des infos 100% utiles pour comprendre ta fiscalité et optimiser tes impôts.